Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ultra contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode et particulièrement en cette nouvelle année 2024. Pour moi, j'ai décidé que c'était l'année du glow up. Donc avant de revenir dans le sujet initial, j'ai envie de te dire que je te souhaite une très belle année, une bonne santé et prospérité. Alors pour moi ici, c'est l'épisode Comment glow up en 2024, mais c'est plutôt Comment glow up tout court. Alors pour moi, c'est une phrase qui est assez bateau, Comment glow up, et je pense que vous avez dû recevoir des conseils qui sont plutôt universels, des conseils adressés à tout le monde. Oui, il faut prendre soin de soi, oui, je t'invite à prendre soin de toi au quotidien, que ce soit de ta peau, de tes dents, de ton corps en général. Mais pas que. Je vais te donner ici des conseils qui vont être ultra personnalisés. Bien sûr, il faut savoir et connaître son human design de base, au moins les bases, que ce soit le type, le profil et l'autorité intérieure, au moins pour comprendre un peu comment tu peux l'intégrer justement dans ta vie. Le glow up, pour moi, qu'est-ce que c'est en général? C'est plutôt une transformation. C'est une transformation qui n'est pas seulement physique, mais c'est aussi une transformation qui est interne. C'est une transformation justement évoluer plutôt de façon positive. Évoluer, genre, on va te voir, waouh, mais quelle brillance, waouh, qu'est-ce que tu rayonnes. Et en fait, ce podcast, pour moi, il est vraiment important dans le sens où je vois énormément de personnes qui donnent des conseils de façon globale. Oui, c'est très intéressant, mais je me suis vite rendu compte que ces conseils ne fonctionnent pas pour tout le monde et pas particulièrement pour moi. Alors souvent, ce que j'ai vu ces derniers temps sur les réseaux sociaux, et je sais pas si vous l'avez vu aussi, mais il y a beaucoup d'influenceurs, ou pas forcément, des créateurs de contenu qui créent un vision board. Franchement, est-ce que ça fonctionne ou pas pour vous en général? Est-ce que le fait de créer un vision board, ça a fonctionné? Dites-moi, n'hésitez pas à me le dire dans un commentaire ou en privé, ou je sais pas si on peut commenter directement ce podcast, mais je serais curieuse de savoir. Alors, bien sûr, le vision board, tout le monde peut le faire, mais ça ne veut pas dire que ça va fonctionner aussi pour tout le monde. Et d'ailleurs, vous allez comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas pour tout le monde, justement parce que nous sommes tous différents et tous uniques. Je le répéterai jamais assez. Donc c'est pour ça que je vais te donner quelques conseils qui sont bien personnels, bien précis. Donc déjà dans un premier temps, ce que tu vas faire, c'est prendre ta carte Human Design. Et si tu ne sais pas quel est ton design, je t'invite à aller regarder sur designhumainfrance.fr ou je sais plus si c'est .fr ou .com, mybodygraph.com ou Genetic Matrix. Mais les informations que je vais vous donner, ça va être plus précis. Donc j'avais enregistré un site sur lequel vous pouvez aller regarder. Je crois que c'est myhumandesign.com par Jenna Zoé. Mais tu comprendras pourquoi après je t'ai orienté vers ce site. Donc le conseil numéro 1 que je vais te donner, et j'ai envie de dire c'est un conseil tellement basique, c'est de déterminer ce que tu désires, ce que tu veux en fait, ce que tu veux manifester dans ta vie. Et de le déterminer pour tout domaine. Est-ce que tu veux attirer l'amour? Est-ce que tu veux avoir un nouveau travail? Est-ce que tu veux voyager? Est-ce que tu veux de nouvelles amies? Est-ce que tu veux une certaine somme d'argent? Est-ce que tu voudrais changer de voiture? Enfin voilà, tu peux vraiment le déployer dans tout type de domaine. Parce que si tu ne sais pas ce que tu veux, eh bien l'univers va t'apporter n'importe quoi. Et justement, c'est pour te rappeler de connaître tes désirs. Qu'est-ce que tu veux réellement? Des fois, il te fait montrer des choses auxquelles tu pourrais prétendre, entre guillemets, et que finalement, c'est pas pour toi. Donc ça, c'est le conseil de base que je donnerai d'ailleurs à tout le monde, même si c'est un conseil universel, mais c'est un conseil qui est bien pratique. Deuxième conseil, ça serait de connaître ton type énergétique parce que ça va être important justement pour t'aligner à la vie et aux objectifs que tu t'es fixés. Parce que même si tu as fait un travail sur tes croyances limitantes, sur ta valeur, sur la façon de reprogrammer ton inconscient, eh bien tu ne pourras pas comprendre quelle est la prochaine étape pour ta transformation. Parce que en fait, si tu veux, la plupart des gens pensent qu'il faut agir comme un manifesteur. Et encore, je te dirais que moi-même en tant que manifesteur, j'agis trop comme une manifesteur alors que j'ai un côté qui est plutôt passif. J'ai déjà manifesté des choses dans ma vie où j'ai pas eu besoin de vraiment bouger le petit doigt. Parce qu'on te donne souvent ce conseil-là, pour manifester des choses, il faut passer à l'action. Mais encore une fois, tout dépend de l'action que tu vas mettre en place. Est-ce que ça va être une action alignée ou une action qui est désalignée? Est-ce que tu vas le faire parce que tu dis qu'il faut le faire? C'est toute la subtilité, en gros, de manifester des choses dans sa vie. Je pense que je l'ai déjà donné cet exemple, mais je vais le redire quand même si t'as pas écouté dans un précédent podcast. Donc moi j'ai agi
un moment dans ma vie où je cherchais un travail. Il me fallait absolument un travail. Pourquoi? Parce qu'il me fallait absolument de l'argent pour pouvoir vivre en fait. Et j'ai foncé comme une acharnée. Tous les jours, je recherchais un emploi. Je postulais au moins à 10-15 annonces par jour. J'ai fait ça pendant au moins 2 mois. Je te dis pas comment je me suis épuisée. Ça a été 2 mois ultra intenses que j'en étais fatiguée. J'avais fait un burn-out de la recherche de travail. Et puis, après ces 2 mois, j'étais vraiment crevée. Et puis, en fait, j'avais postulé à tellement toutes les annonces, tout et n'importe quoi, que finalement, il n'y avait plus de nouvelles annonces. Et puis, en fait, je suis revenue dans mon corps et je me suis dit, stop, je vais faire une pause là pendant quelques jours et je reprendrai ma recherche dans quelques jours. Mais entre-temps, en fait, j'avais un peu énuméré ce que je voulais faire, quel type de travail je voulais et pourquoi je voulais ce travail-là. Donc, je voulais un travail plutôt relaxant, enfin, qui ne demande pas trop d'efforts physiques. Dans de beaux locaux, oui, parce que j'aime les beaux locaux. Je peux pas travailler dans un environnement qui paraît sale ou moche. En tout cas, moche à mon sens. Et je voulais des horaires corrects, je disais entre 9h et 17h30 en moyenne. Et donc, cette semaine-là, quand j'ai décidé de lâcher prise et ne plus rechercher de travail et faire une pause, eh bien, c'est là que on m'a appelé justement pour le poste que je voulais. Ça a été incroyable parce que sur 3 jours, toute ma vie, elle a changé. J'avais trouvé enfin un travail qui me convenait et j'avais trouvé un équilibre interpersonnel, si je peux dire ça comme ça. Je me sentais vraiment beaucoup plus épanouie parce que ça a été compliqué pour moi pendant cette période de recherche où déjà il fallait absolument que je recherche un travail, mais aussi pour m'occuper. Et il y avait aussi le point de vue financier où je m'enfonçais de plus en plus chaque jour. Donc bien sûr, à l'époque, j'avais pas du tout la notion de ce qu'était l'argent à ce moment-là ou de ce que je pouvais manifester réellement dans ma vie. Je faisais du forcing continuellement. C'est ce qu'on m'avait appris à faire en étant plus jeune, à faire justement du forcing. Et j'ai dû réapprendre à faire l'inverse. Et c'est ce que j'ai envie de t'apporter ici, c'est que on n'est pas là pour faire du forcing. Les choses viennent à toi naturellement. Alors oui, tu peux mettre une action en place, mais une action qui va être alignée. Et moi, là où j'ai été alignée, c'est que j'avais fait ma recherche, mais je devais avoir confiance en la vie, justement, en lâchant prise, en faisant justement cette pause. En tout cas, c'est la manifestation se crée comme ça pour moi. Alors, je t'invite à regarder d'abord ton type en design humain. Et du coup, je vais commencer cette fois-ci par les réflecteurs. Alors, pour les réflecteurs, je dirais que pour manifester ce que vous avez envie d'attirer dans votre vie, ça serait de vous mettre dans un environnement qui vous plaît. Parce que vous êtes le reflet de la société et le reflet du bien-être des autres, mais aussi il faut que vous vous sentez bien. Donc calibrez votre énergie sur l'environnement où vous voulez vous retrouver. Parce que en faisant cela, la communauté que vous allez rencontrer va refléter ce que vous désirez et vous montrer ce qui est possible pour vous. Bien évidemment, je vous invite à attendre votre cycle lunaire pour être clair vraiment sur le chemin que vous voulez, vers lequel vous voulez aller. Ensuite, je vais parler à vous, les manifesteurs. Chers manifesteurs, du coup, vous êtes les piliers, un peu les impacteurs de ce monde, et que vous êtes connectés justement au divin, au cosmique ou à l'univers comme vous voulez, appelez-le comme vous voulez, ou Dieu même. En fait, je vous invite à parler à l'univers, à lui dire des phrases puissantes comme « je suis »,« j'ai ». Et surtout si tu as la porte 45 comme moi, de dire j'ai ça ». Et bien sûr, informer toutes les personnes qui sont susceptibles d'être touchées. Donc par exemple, si tu veux attirer l'amour à toi, tu peux dire j'ai l'amour avec moi », mais ça tu vas te le dire à toi-même. Ou par exemple, si tu veux lancer un business et en parler justement, informer tes amis. Je lance ce type de business-là. C'est pas leur demander de la permission, en fait, c'est vraiment informer à titre personnel, c'est vraiment le fait d'informer. Vous informez pas que les amis, mais vous informez aussi l'univers. Le fait d'informer, ça te permettra justement de manifester plus facilement, de façon plus fluide, et justement, tu seras en paix. Pour les projecteurs, je dirais que je vous invite à être un partenaire énergétique de ce que vous voulez recevoir. En fait, tout simplement, commencez à en parler avant d'en rêver. D'ailleurs, pour vous, je recommanderais de faire du journaling, d'écrire vraiment ce que vous avez envie. Et je vous invite à incarner vraiment votre désir. Vous inquiétez pas, je vais vous donner d'autres subtilités juste après. Alors les générateurs, ça va être différent parce que vous êtes là pour répondre à la vie, mais vous pouvez avoir tout à fait des envies, des désirs comme tout le monde. Donc ça va être vraiment de vous connecter à votre sacral, c'est-à-dire à votre ventre, pour sentir ce que vous avez envie, ce que vous désirez réellement.
Bien sûr, là, on n'agit pas tout de suite, il faut vraiment attendre le côté répondre, là où vous allez répondre à la vie. Vous allez voir que en parlant de quelque chose, ça va se manifester et ça va créer une synchronicité. Donc quand vous allez le voir sous vos yeux, vous allez dire ah oui, c'est exactement ça, je confirme, je veux ça. Vous allez vraiment le sentir dans votre corps. Donc c'est pareil pour les MG, n'oubliez pas cette règle d'or, c'est vraiment répondre. Parce que manifester nécessite une énergie de force vitale et il est impératif que vous ayez ce ressenti dans le corps. Puis ensuite, une fois que vous allez passer à l'action, vous allez devoir informer en tant que MG. Donc ça, c'est la première couche pour Glow Up, en gros, en 2024, mais aussi pour la suite. Troisième point que j'aimerais apporter, mais là, ça va être vraiment un conseil de manière générale, c'est pour dire, et j'aurais même dû le dire en premier, que l'état d'esprit, c'est vraiment le plus important. Et ça, j'ai vraiment envie de le partager auprès des projecteurs qui peuvent facilement tomber dans le burn-out ou tomber dans la dépression, parce qu'ils vont se croire avec un état d'esprit qui est faible, alors que c'est simplement une question d'énergie. C'est parce que les projecteurs, ils savent au fond d'eux qu'ils ont besoin de reconnaissance, mais ils vont pas le dire. En fait, ils vont le dire, mais ils vont pas comprendre que l'amertume, c'est vraiment un indicateur important. C'est un indicateur de désalignement, c'est-à-dire que tu utilises mal ton énergie. Et ce qui va te rendre plutôt arrogant et justement amer, même un peu hautain. Mais bon, pour mieux le comprendre, vraiment, là, je t'invite à faire une lecture, du moins une mini-lecture, pour justement avancer sur ce point-là. Donc maintenant, je vais te donner des détails plus importants sur le fait de manifester, de comprendre à quel point nous sommes tous uniques et différents. Donc c'est pour ça que là, je te disais d'aller regarder sur ta carte Human Design. Je pense que tu peux le regarder sur mybodygraph.com. Et allez regarder, en haut, vous avez des flèches, vous en avez 4, et celle qui se trouve en bas à droite. Parce qu'elle va donner une indication supplémentaire sur votre façon de manifester. Cette information elle est très importante parce que ça va pouvoir te donner une direction exactement sur ce que tu veux. Donc première chose, je sais que c'est aussi un conseil de base et bateau, mais je dirais que tout le monde devrait avoir des détails sur ce qu'il veut manifester. Mais attention, ce sont pas forcément des détails très minutieux. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors, cette flèche en bas à droite, elle indique si tu es spécifique ou non spécifique. Pour ceux qui sont spécifiques, ils doivent apporter des détails à ceux qui veulent manifester, et ceux qui sont non spécifiques ne sont pas obligés d'apporter des détails, mais je dirais apporter un certain détail. Disons que tu veux attirer l'amour et que tu es non spécifique et tu vas dire je veux par exemple un homme qui soit brun, grand et sexy et beau. Mais en fait, c'est pas les détails en lui-même que tu as besoin ou que tu cherches à attirer, ce serait plutôt l'essence même de la personne. Mais tu peux très bien te retrouver avec quelqu'un qui est blond, mais chez qui tu retrouves une certaine pureté. C'est ce que tu recherchais chez une personne principalement. Je vais te donner des exemples juste après que moi je dirais pertinents en tant que spécifique et non spécifique. Donc si ta flèche elle pointe sur la gauche, eh ben, je dirais que tu es spécifique, tu as besoin d'apporter des détails qui te sont importants pour toi, sur ce que tu veux attirer dans tes domaines de vie. Alors par exemple, il y en a qui vont dire « moi je veux voyager ». Ils s'en fichent de où ils veulent voyager, ils veulent faire le tour du monde sans forcément avoir de destination prédéfinie. Moi par exemple, cette année j'ai prévu d'aller à New York. Et j'ai prévu d'aller en Espagne, certainement à Barcelone et à Alicante. Ou Alicante, je sais pas comment ça se prononce. Donc pour ma part, je suis spécifique. Donc c'est vrai que quand j'écris ce que j'aimerais voir se produire dans ma vie, c'est vrai que je mets des détails. Et je le mets pour tout en fait. C'est marrant parce que j'avais retrouvé un journaling que j'avais créé il y a quelques années et j'avais écrit que je voulais être maquilleuse et travailler pour la télé. Et effectivement, j'ai été maquilleuse et effectivement, j'ai travaillé pour la télé. Donc si ta flèche tourne vers la gauche, c'est que tu es spécifique, donc tu as besoin de détails. Et voici un exemple, disons que tu travailles, que tu recherches un travail, tu vas écrire par exemple je recherche un poste de manager, je sais pas, dans un salon de toilettage, je dis au hasard, hein. Ou je sais pas, je voudrais être photographe spécialisé en mariage et spécialisé pour les photos de famille. Mon objectif, par exemple, est de 100 000 € de chiffre d'affaires annuel, n'hésite pas à préciser, avec 6 semaines de vacances aussi annuelles, et je crée un bureau fermé dans ma maison. Je mets un espace, un bureau dédié justement au travail que je fais. Tu peux apporter encore plus de précision, par exemple tu voudrais une plante verte absolument sur ton bureau, ou une grande plante à l'entrée, enfin voilà, n'hésite pas à mettre des détails sur ce qui te semble vraiment important.
Et si ta flèche en bas à droite tourne vers la droite, donc là, à ce moment-là, tu es non spécifique. Donc voici les exemples que moi j'ai trouvés. Par exemple, tu recherches un poste en lien avec les animaux. Là, il n'y a pas de précision, c'est vraiment un lien. Tu voudrais par exemple être dans une entreprise jeune, pareil, tu n'as pas précisé quelle était l'entreprise dans laquelle tu voulais travailler. Que tu voudrais un minimum de 35 000 € par an. Là, tu mets un minimum, tu mets une espèce... tu peux mettre aussi une fourchette. Genre, tu voudrais entre 35 000 et 55 000. Mais moi, je dirais plutôt de mettre un minimum. C'est mieux, parce que sinon, tu te mets des limites. Et que tu aimes travailler en campagne et profiter justement des avantages sociaux. Donc c'est vraiment subtil le spécifique et non spécifique, mais je pense que tu vas te reconnaître et tu vas mieux comprendre lorsque tu vas regarder sur ta carte Human Design. Déjà sur ces points-là, tu te rends compte à quel point on est tous différents. Et enfin, j'aimerais te donner un dernier conseil où là on va parler de la cognition préférée de chacun. Donc en fait on a tous un sens cognitif préféré et qu'on va dire que c'est le plus puissant de tous, on les a tous, mais il y en a un qui va être beaucoup plus puissant que les autres et il est indiqué sur ta carte Human Design. Donc pour connaître ta cognition, parce que pour le connaître, il faut aller regarder sur Genetic Matrix version avancée, c'est une version qui est payante. Mais moi j'ai trouvé un site qui est créé par justement Jenna Zoe, c'est myhumandesign.com. Donc quand ton schéma va se générer, tu vas regarder plus bas sur la page où ça va être écrit la cognition. Donc ça va être soit l'odorat, le goût, la vision extérieure, la vision intérieure, le sentiment et le toucher. Ce sont les 6 cognitions qui sont existantes à ce jour en Human Design. Donc c'est un site qui est en anglais et en général Google propose justement de le traduire. Donc je vais les décortiquer chacun et je vais commencer par l'odorat. Donc si ton sens cognitif préféré et le plus puissant c'est l'odorat, je t'invite vraiment à être à l'écoute de ce sens et de respirer exclusivement par le nez au moment où vraiment tu penses à ce que tu voudrais attirer dans ta vie. Ça va t'aider justement à te calibrer à cette énergie. Deuxième conseil que je pourrais t'apporter, c'est de mettre en place ou d'aller sentir une odeur vraiment qui te plaît et qui te fait penser justement à ce que tu voudrais attirer dans ta vie. Disons que tu voudrais attirer l'amour, eh bien n'hésite pas à aller sentir un parfum d'homme ou de femme, hein, tout dépend de quel type de personne tu voudrais attirer dans ta vie, mais c'est très intéressant à aller exploiter. Disons que tu as une entreprise, eh bien te connecter à l'odeur du succès. Quelle est l'odeur du succès que tu voudrais attirer dans ta vie ? Donc pour cette cognition-là, je t'invite vraiment à prendre et à sentir une odeur à la fois. Il ne faut pas les faire tous en même temps, ça va perturber ton système olfactif. Mais utilise vraiment le nez, ce qui va être vraiment très important pour toi dans ce que tu voudrais manifester à toi. Par exemple, si tu voudrais aussi une certaine somme d'argent, tu peux l'associer à une odeur ou carrément aller sentir un billet de 10 €, mais t'imaginer justement que c'est un billet de 1000 €, même si ça n'existe pas. C'est vraiment le fait d'aller te calibrer à cette énergie-là. Le deuxième sens cognitif, ça va être le goût. Alors là, ça va être tout l'inverse, c'est vraiment de respirer par la bouche. Si toi, tu as le goût, c'est de faire des inspirations, des respirations en fait avec la bouche. Non seulement ça va t'aider à rendre les choses plus claires, mais c'est pas aussi le fait de goûter des choses, c'est vraiment dans la bouche que ça se passe. Je peux te donner un exemple pour ce type de cognition, c'est, disons que tu rêves d'aller faire un voyage en Chine, je t'invite à manger un plat chinois. Alors je sais que c'est bizarre, tu sais, à dire ça, de dire ouais, je mange un plat chinois, genre ça va m'attirer un voyage en Chine. Bien sûr, évidemment. Enfin, il n'y a pas que ça qui rentre en compte, mais tu vas te connecter à l'énergie justement de la Chine. Donc là, je t'invite à prendre un repas chinois vraiment lentement. Prendre le temps de l'apprécier et de t'imaginer justement en Chine comme tu le voudrais. Et si tu rêves d'aller en Belgique, tu manges une frite. Non, là c'est pour la blague que je dis, mais ça peut être un rêve. Donc bien évidemment, il n'y a pas de règle générale sur ces sens cognitifs, mais ça peut t'aider vraiment dans ce que tu voudrais attirer à toi et de manière plus alignée, justement alignée avec qui tu es. Bien sûr, avec ces conditions-là, tu peux faire un vision board, mais c'est beaucoup plus sympa de le faire en adéquation avec qui tu es. Et ensuite, on arrive à la troisième, qui est la vision extérieure. Donc là, ça va être vraiment, au niveau visuel, ça va être l'esthétique qui va être très important. Donc moi, je suis vision extérieure. Et là, le vision board fonctionne super bien. Le vision board, mais aussi le journaling.
Alors ça va être un journaling pas forcément quotidien, tout dépend des personnes, mais ça va être vraiment le fait de l'écrire. Oui, j'ai ça, j'ai ceci, j'ai cela, voilà la personne, la meilleure personne que je suis. En fait, c'est pourquoi un vision board, ça va être intéressant parce que tu vas mettre des images qui va justement te calibrer à cette énergie. Des images vraiment qui te semblent attirantes. En fait, c'est vraiment tout dans la beauté, tout dans l'esthétique. Et quelque part, en ce qui me concerne, ça ne m'étonne pas du tout parce que j'ai baigné très longtemps dans le monde de l'esthétique. C'est vrai que j'adore faire des coiffures, j'adore maquiller, pas maquiller que moi-même, mais aussi les autres. J'aime beaucoup voir de belles choses. Et tout ça à mon sens. Ce que moi je vais trouver beau, ça va pas forcément être beau pour quelqu'un d'autre. Là, encore une fois, pas de limite, tu peux te créer un vision board qui peut être super grand et mettre tous les domaines de ta vie. D'ailleurs, c'est ce que j'ai commencé à faire cette année, j'ai fait un vision board. Et bien sûr, je vous dirai en fin d'année si j'ai manifesté tout ce que j'ai mis sur mon vision board. Attention aussi, notre vie, elle n'est pas finie. S'il y a des choses qui ne se produisent pas, c'est peut-être parce que c'est pas ce qu'on veut réellement. Ou aussi qu'il y a un blocage quelque part, ça a été mal fait. Le but aussi, c'est de se connecter à ça. C'est bien de faire un vision board, mais il faut aussi s'y connecter comme si on y était déjà. Et ça va être pareil avec tous les autres sens cognitifs. Donc moi là sur mon vision board, j'ai mis un sac que je voudrais, ça fait un moment que j'ai envie de l'avoir. Et en fait, c'est vrai que je peux me l'offrir dès aujourd'hui, mais j'ai envie vraiment de me l'offrir au moment où j'aurai créé toutes ces choses. Je me serais félicitée en fait pour mon succès. Toutes ces choses que j'ai mis dans mon vision board. Que ce soit les voyages, que ce soit ma vie de famille, que ce soit aussi au niveau financier. Une fois que j'ai atteint tous ces objectifs, c'est le sac, ça va être vraiment ma récompense pour me remercier. Bon, je vous le dirai, peut-être que j'irai l'acheter avant, on verra. Donc là, encore une fois, il n'y a pas de règle, hein. Tu mets tout ce que tu veux, tout illimité. Ne laisse pas le mental te dire ah non, mais ça tu peux pas, ouais, mais pour avoir ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Non, non, en fait, c'est juste créer des rêves à partir d'une énergie et pas à partir d'une énergie qui est justement bloquante, qui va dire des si et qui va te mettre des conditionnements. Ensuite, le quatrième sens cognitif, ça va être la vision intérieure. Donc là, ça va être différent, ça va être plutôt le fait de fermer les yeux et visualiser justement tes rêves, et je dirais même ton avenir, et de te connecter avec cette énergie de ressenti intérieur. Tu vas voir que ça va t'aider à prendre une décision plus facilement et être plus clair sur tes objectifs. Les visions intérieures, en général, vous manifestez des choses hyper facilement parce que dès que vous fermez les yeux, c'est comme si vous y étiez déjà. Cinquième cognition, ça va être le sentiment. Alors là, c'est autre chose, je dirais, c'est le sentiment, c'est un sens qui est assez primitif. C'est le fait de ressentir des choses physiquement. Donc là, pour vous, je vous invite à faire énormément de balades en nature pour vous connecter justement à ces sentiments. Et je vous invite à éviter de dormir avec votre téléphone parce que vous êtes assez sensible aux ondes électromagnétiques. D'ailleurs, je vous invite à éteindre tout ce qui est électromagnétique pour dormir la nuit correctement. Donc là, ça va être vraiment le ressenti dans le corps physique de ce que vous voulez créer dans votre vie. Disons que vous voulez avoir des vacances à la plage, je dis ça au hasard, vous allez ressentir vous allongé sur la plage, justement, sur le sable chaud, vous allez ressentir les grains sur vous physiquement. Et la chaleur du soleil qui tape sur votre visage. Là, encore une fois, vous allez vous calibrer justement sur l'énergie de ce que vous voulez attirer dans votre vie. Après ce podcast, j'aimerais beaucoup avoir des témoignages. Si vous en avez, n'hésitez pas à m'en faire part dans un prochain commentaire ou pareil, en privé, après avoir écouté ce podcast en entier. Et dernier sens cognitif qui est le sixième, ça va être le toucher. Là, ce qui va être intéressant pour vous, ça va être les expériences tactiles, le fait de toucher des objets qui vous connectent à vos rêves, ça va vous aider justement à manifester. En fait, là, je vous invite à vous entourer de choses que vous aimez. D'ailleurs, évitez tout ce qui est minimalisme, c'est pas fait pour vous. Bon, peut-être que je vais te donner un exemple un peu trop bateau, mais ça pourrait t'aider. Disons que tu rêves d'aller à Las Vegas, eh bien, je t'invite à toucher un jeton de casino. Je sais pas, disons que tu rêves d'être astrologue, eh bien achète-toi un livre sur l'astrologie et touche le livre en lui-même. Évite tout ce qui est numérique. En fait, évite les livres numériques si vraiment ça t'intéresse. Donc voilà tous mes conseils justement pour attirer à toi tout ce que tu désires. Je pourrais encore en donner des tas d'autres, mais je pourrais en parler aussi pendant des heures et je vais le réserver pour un prochain podcast.
Bien sûr, si tu veux approfondir, je t'invite à faire une lecture Human Design complète avec moi. Tu peux le commander en PDF ou tu peux réserver une séance avec moi. Si tu veux simplement éclaircir quelques points, je t'invite à prendre un consulting. Et si au contraire, tu veux aller plus en profondeur, vraiment créer un glow-up de dingue, je t'invite à prendre justement mon format glow-up, qui va être réparti en 3 séances et sur lequel je vais te suivre durant ces 3 séances. Enfin, si mon podcast t'a plu, n'hésite pas à me mettre 5 étoiles, ça me ferait super plaisir. N'hésite pas à me dire aussi ce que tu en as pensé en général, que ce soit en commentaire sur Instagram ou me le dire aussi en privé. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée, un bon week-end et je te dis à bientôt.